Shalom à tous, et nous nous retrouvons pour étudier la paracha de Vaet Hanan d'après les enseignements du Talmud de Jérusalem et les explications du Rav Blas. Dans cette paracha de Vaet Hanan se trouve un sujet dont on a déjà débattu, le sujet de l'esclave juif. Et oui, la Torah reconnaît le droit à l'esclavage, quelqu'un qui a volé, parce qu'il est pauvre et qu'il a besoin de manger, et qu'il a volé. Il a été attrapé par la police, il arrive au tribunal, le tribunal le condamne à rembourser ce qu'il a volé, il n'est pas capable, il n'a pas d'argent pour rembourser. Alors la Torah prévoit qu'il sera vendu en esclave et le produit de la vente servira à dédommager la personne qui l'avait volé. En fait, c'est un système de réinsertion. Il va être dans une famille d'accueil qui va lui donner sa place, qui va lui donner sa dignité, et il va retrouver sa place dans la société. Et quand il aura fini les 6 ans qu'il doit faire chez son maître, alors le maître doit lui donner une prime de départ. Il doit donner de la nourriture et de l'argent et des habits pour qu'il ait un petit pécule pour recommencer sa vie dans le civil, parce que le but de la Torah est anti-esclavagiste. On en avait parlé à la paracha de Mishpatim, quand juste après le don de la Torah, que la Torah commence à nous dire ça veut dire quoi la Torah, comment l'appliquer au jour le jour, et il va nous donner des mitzvot. Alors, la première mitzvah après le don de la Torah va être la libération des esclaves. Parce que si la Torah reconnaît le droit à l'esclavage, parce que l'esclave, c'est important pour l'esclave lui-même, ça va lui permettre une réinsertion sociale, mais le but n'est pas qu'il reste chez son maître, mais qu'il se libère au bout de 6 ans et qu'il recommence une vie normale. Je rappelle que quand il est esclave, c'est pas du tout l'esclave comme on le connaît dans l'Antiquité. C'est pas quelqu'un sur lequel on peut frapper, taper, tuer, etc. Non, c'est juste le contraire. La Torah dit, Talmud nous explique que si le maître a deux matelas, un bon matelas et un matelas miteux, alors le bon matelas va chez l'esclave. On n'a pas le droit de dire à l'esclave, nettoie le sol jusqu'à que je rentre. Donne-lui un travail à faire, mais ne fais pas travailler juste pour le plaisir de le faire travailler. Donc, l'esclavage, en fait, c'est un homme de maison, une aide domestique, et pas du tout d'esclave comme il est compris dans l'Antiquité, sauf que, il a un maître, il n'est pas libre d'aller où il veut comme il veut, mais c'est pas du tout qu'il va être molesté, etc. Et au contraire, parce que si la Torah cherche à libérer l'aliénation, et ça c'est la base de la Torah, j'ai dit, juste après le don de la Torah, on nous apprend comment libérer les esclaves. Beaucoup de mitzvot commencent par le fait que elles sont un rappel de la sortie d'Égypte. Rappelle-toi que tu as été esclave en Égypte et Dieu t'a fait sortir de la maison d'esclavage parce que la Torah veut libérer l'homme. Et le plus grand anti-esclavagisme, c'est le Shabbat. Le Shabbat où on doit se libérer de tout notre travail doit être de côté. On se libère aussi de toutes les soumissions aux écrans, à notre voiture, au monde des objets extérieurs et on se retrouve soi-même, sa famille. Des fois, ça fait peur, c'est compliqué. Et quand la Torah nous dit de faire le Shabbat, c'est pas seulement nous qui devons faire Shabbat, mais tu fais Shabbat toi et tes animaux et tes employés de maison, ta famille, tout le monde. Donc l'esclave aussi se repose le Shabbat parce que la Torah veut libérer. D'ailleurs, quand les tables de la loi ont été gravées les 10 commandements ont été gravés sur les tables de la loi, le Talmud fait un jeu de mots. La Torah dit Charut ala luchot. Ces paroles étaient gravées sur les tables. Et en changeant les voyelles, Charut devient Cherut. Et Cherut, c'est liberté. Donc, ce que dit le Talmud, c'est que ne crois pas que cette loi, elle est gravée dans la pierre pour te broyer. Au contraire, elle est là pour te donner la liberté, pour te libérer de toutes ces aliénations. Et donc, l'esclave aussi, il va être esclave 6 ans. La septième, il se libère. Mais alors, la Torah dit quelque chose d'incroyable. Dans la parasha de Vaïtranan, arrive la 6e année où il doit retrouver sa liberté. Et l'esclave vient chez son maître et dit, je ne veux pas partir. Qui a Evra, parce qu'il t'aime, toi et ta famille, Bet Betra, qui tov lo imar, parce qu'il se sent bien chez toi. Alors il y a une cérémonie, si l'esclave refuse sa liberté, alors on l'amène devant la porte et on lui poinçonne l'oreille. Le Talmud explique que cette porte de la liberté de sortir, tu ne veux pas, alors on m'a montré que tu refuses cette liberté, c'est quelque chose qui est inconcevable. Mais il y a une possibilité. L'esclave peut refuser la liberté et alors il rempile jusqu'à l'année du jubilé. L'année du jubilé, c'est tous les 50 ans.
Il va être donc esclave, pardon, jusqu'à la prochaine année du jubilé, ça peut être dans 5 ans, dans 10 ans, d'après le moment où tombe cette année qui revient tous les 50 ans. Mais alors le Talmud de Jérusalem a un enseignement incroyable. Melamed she'eno nirtza ad she'itbaruchu הנכסים על ידיו. L'esclave ne peut demander une prolongation de son esclavage qu'à condition que sa présence dans la maison du maître amène la bénédiction dans les biens du maître. Qui tovlo imar. Pas parce qu'il se sent bien chez toi, mais parce que grâce à lui, il y a le bien chez toi. Ça nous rappelle un petit peu Yosef. Vous vous rappelez, Yosef, le fils de Jacob, a été vendu par ses frères. Il arrive chez Poutifar en Égypte. Et là-bas, Dieu amène la bénédiction dans la maison de Poutifar grâce à Yosef. Et alors Yosef va avoir plus ou moins les mains libres. Et le verset nous dit que Potiphar s'en remettait à Joseph, et c'est Joseph qui gérait tout dans la maison. Potiphar avait entièrement confiance en lui, parce qu'il savait que la bracha résidait grâce à Yosef, et Yosef gérait tous ses avoirs, sa maisonnée, etc. Et le Talmud dit, dans ces conditions-là, l'esclave peut rester. Parce que l'esclave doit retrouver sa liberté. J'expliquais que la Torah est anti-esclavage. La Torah veut la liberté, veut la fin de toutes les aliénations. Alors, si l'esclave amène la bracha, alors il a une valeur, il a une estime de lui-même. Il sait qu'il amène la bracha chez son maître, il est content de son rôle dans la maisonnée. Grâce à lui, la bracha est là. Alors, il peut demander à rester, à prolonger. Mais si sa présence n'amène pas, ça ce qu'explique le Rav Blas, si sa présence n'amène pas la prospérité au maître et qu'il est seulement employé de maison au bas d'échelle sociale, alors il ne peut pas rester chez le maître en essayant de se la couler douce et de vivre sa vie sans responsabilité. La Torah dit non, dans ce cas-là, tu vas te libérer et tu vas prendre tes responsabilités et tu vas gérer ta vie. C'est-à-dire, tu ne peux rester esclave que si en tant qu'esclave, tu gères ta vie et les biens de ton maître. Tu amènes la bracha de ton maître. Alors là, tu as une valeur en tant qu'être humain, même si tu as le titre d'esclave, tu es quelqu'un de libre dans ton esprit, alors tu peux rester dans la maison de ton maître. Mais si tu n'as pas cette dignité humaine à toi, alors tu ne peux pas rester plus que 6 ans. Au bout de 6 ans, tu prends tes responsabilités, tu prends le pécule que le maître te donne et tu vas définir ta vie, choisir ta vie, vivre ta vie en pleine liberté de façon autonome. Incroyable étude du Talmud de Jérusalem qui change toute la donne. On ne reste pas esclave parce que on n'a pas la force de vivre sa vie. On ne reste esclave que si on a la force de vivre sa vie et de donner la bracha à son maître. Shabbat Shalom, Bezrat Hashem, à la semaine prochaine. Je m'excuse. Je voulais encore ajouter, oui, c'est ça l'idée, c'est que euh, aujourd'hui, on est entièrement esclave. On est esclave de tous les gadgets sans lesquels on ne peut plus vivre. On est esclave des fake news, du deep state, et de tout ce qui gère aujourd'hui. On commence à comprendre ce qu'est le wokisme et à combien on est aliéné dans la société actuelle. Alors, c'est justement ça dont nous parle la Torah, comment se libérer de tous ces esclavages. Shabbat Shalom.